Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet aujourd'hui ça ne sera pas un unboxing, ce ne sera pas un haul. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos juste ici. Je suis séparée d'Oscar pour des raisons professionnelles en fait. Je veux revenir sur Bordeaux et du coup je suis logée chez une amie et je cherche un boulot. Donc c'est assez compliqué. J'ai pris Oscar quelques jours mais bon, je vous passe les détails. Mais bon en gros voilà, il est pas chez lui, il sait pas trop où il est. Je le laisse toute seule toute la journée, enfermé dans une pièce. Enfin, c'est pas bon pour lui. Du coup, là, il est retourné en Creuse chez mes parents avec ses copines qui d'ailleurs en ce moment sont en chaleur, donc je peux vous dire qu'il est invivable. Mais au moins, il a à peu près 1 hectare pour courir et se défouler, et c'est toujours mieux que d'être enfermé dans une pièce, en l'occurrence une cuisine. Voilà. Bon, du coup, il est au calme, il est avec des gens qu'il connaît, en l'occurrence mes parents. Et il peut s'amuser, il a assez joué, enfin voilà, son environnement qu'il connaît. Et c'est mieux que d'être enfermé et que moi je parte en vadrouille tous les 3-4 matins. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui sera les changements en fait que l'on a dans la vie quand on accueille un petit chien ou un gros chien chez nous. Donc voilà, je fais une généralité, gros, petit, je fais pas de différence, mais sachez quand même qu'un gros chien c'est beaucoup plus, enfin c'est plus contraignant entre guillemets, je mets bien entre guillemets, qu'un petit chien. C'est-à-dire qu'il aura besoin de plus d'espace, mais sinon les soins généraux on va dire seront les mêmes, hein. Donc pour commencer, il faut bien réfléchir. On ne prend pas un chien ou un animal tel qu'il soit à la légère. On réfléchit avant, on en parle à ses amis, à sa famille. Si vous êtes chez papa, maman ou en colocation, quoi que ce soit, on demande l'avis et l'autorisation aux personnes avec qui on vit. C'est très important. On ne ramène pas un animal comme ça du jour au lendemain sans avoir prévenu quelqu'un. C'est très 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 important de prévenir, d'avoir l'avis des personnes qui sont autour de nous. Et même si vous habitez seul, demandez quand même autour de vous, à vos amis, à votre famille, parce que eux ils vous connaissent et ils sont plus objectifs que vous. C'est-à-dire que moi je prends l'exemple de la première chienne que j'avais, Lily, qui maintenant est chez mes parents. Ça faisait longtemps que je voulais un chien et j'en ai profité quand j'ai eu mon appartement. Voilà, je voulais prendre un chat du coup parce que ben, il n'y avait pas besoin de le sortir et tatati et tatata. Mais j'ai toujours été attirée plus par les chiens. Et ma mère m'a dit bah écoute, tu voulais un chien, pourquoi tu te prends pas un chien? Voilà, t'as pas un studio, t'as un T2, bah tu as le temps de sortir ton chien, tout ça, d'en prendre soin. Donc vas-y, fonce, prends un chien. Ce que j'ai fait, bon après Lily c'est absolument pas un bon exemple, hein. C'est une chienne qui a mis 1 an et demi, et je dis bien 1 an et demi, avant d'être propre à la maison, alors que bah du coup elle est retournée habiter chez mes parents. Enfin, en fait ils ont récupéré ma chienne au bout de 3 mois je crois, même pas, parce que j'avais beau la sortir, dehors elle faisait rien dans la rue, parce qu'elle elle aimait pas ça. Elle faisait dans la cour, mais elle trouvait quand même le moyen de faire dans l'appartement, dans le salon le soir. Elle hurlait à la mort pour dormir avec moi dans la chambre, mais vu qu'elle n'était pas propre et que j'avais un tapis, c'était hors de question. Donc du coup, elle dormait dans le salon. Et vu qu'elle hurlait à la mort, il fallait que j'aille dormir dans le salon avec elle le temps qu'elle se calme. Et une fois qu'elle était bien endormie, j'allais dans ma chambre pour dormir. Donc c'était assez compliqué. Mes parents l'ont pris chez eux. Et de là, elle a mis 1 an et demi avant d'être propre. À savoir qu'ils avaient un jardin et une chatière. Donc elle pouvait rentrer et sortir comme elle voulait pour aller faire les besoins dans le jardin. Et elle ne le faisait pas. Elle a mis 1 an et demi donc avant de faire pipi, caca d'elle-même dehors. Et à peu près 6 mois de plus pour le faire dans la rue. Voilà. Donc Lily n'est absolument pas un exemple au niveau de la propreté. Mais voilà, ce sont des choses à prendre en compte. Demander l'avis de ses proches, tout ça. Il faut être prêt aussi. Comme je disais, hein, on n'accueille pas un animal comme ça sans y avoir réfléchi. C'est énormément de responsabilité. L'animal, il compte sur vous, sur personne d'autre. C'est vous, le maître, qui
voilà, qui... Vous êtes son centre du monde. Donc si vous prenez pas les responsabilités, personne d'autre les prendra. Vous êtes moins libre, comme je disais, c'est-à-dire que vous allez devoir sortir le chiot au départ, si vous le prenez chiot en tout cas, très nombreuses fois dans la journée, parce que comme je disais, il n'est pas propre. Prenez pas un chiot et puis pour dans un mois dire ah bah non j'en veux pas, il est pas propre. C'est comme les enfants, c'est un apprentissage. D'un chien à un autre, ça prendra du temps. Idil, elle a jamais fait un caca ou quoi dans la chambre. Ça lui arrivait, je crois, une fois de faire un pipi. Mais elle a toujours fait ses nuits. Elle n'a jamais fait un pipi ou un caca le soir, dans la nuit. Oscar, lui, ça s'est fait petit à petit, mais vu que j'ai pas des horaires assez. Enfin, j'avais pas des horaires vraiment adaptés pour lui, je pouvais être absente pendant 10 heures. Il faisait sur son tapis. Voilà, j'avais des petits tapis que j'avais achetés un peu plus grands que ça. Enfin, voilà. Pour qu'il fasse ses besoins dessus. Il savait à quoi ça servait. Le problème avec ces tapis, enfin, le problème que moi j'ai eu en tout cas, que tout le monde n'a pas, c'est que Oscar a assimilé tapis à pipi. Et en fait, il me faisait ça sur tous les tapis. Voilà, que ce soit des paillassons, que ce soit des tapis en tissu. Où j'avais fini par acheter un tapis que normalement on met sur les terrasses en plastique. Et voilà, c'était aussi pipi. Donc bon. Mais sinon, là maintenant, il est totalement propre. Depuis qu'on a passé quelques semaines en Creuse, où il rentrait, il sortait pour faire pipi. Si la porte était fermée, il pleurait, on lui ouvrait. Maintenant, il demande. Mais voilà, on est moins libre parce que du coup, on est astreint à sortir plusieurs fois par jour. On ne peut plus s'absenter trop longtemps, hein. Vous pouvez pas partir en week-end et laisser Loulou à la maison, hein. Ça c'est pas possible. Il aura besoin de manger, d'avoir de l'eau fraîche, de votre présence, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un chat, c'est un chien. Et un chien a besoin de son maître. Enfin, c'est primordial. Vous ne pouvez pas le laisser 2 jours tout seul. Enfin, non, en fait. Non, non. Ce n'est pas possible. Et c'est un engagement sur le long terme. En moyenne, on va dire, je vais faire une grosse moyenne. Je sais pas moi, un peu plus de 10 ans, enfin on va dire il y a des chiens qui vivent 10 ans, d'autres qui vivent 18, 19 ans, enfin voilà, ça dépend des races, ça dépend si c'est un pure race ou non. Gros, petit chien, ça a des différences. Mais voilà, si vous prenez un animal, c'est sur le long terme. Ne prenez pas un animal pour l'abandonner. Enfin, il y a trop d'abandon, c'est pas possible. Et ne prenez surtout pas un animal parce qu'il est mignon, parce que bah, ce bébé-là est joli, ou oh bah oui, mais bon, voilà, c'est une race à la mode. Non, 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 non. Les modes, ça passe. C'est pour ça que je vous dis de bien réfléchir. Ne prenez pas non plus un animal juste parce que vous voulez lui faire un compte Instagram. Enfin, je sais pas, hein. Il y a plein de raisons très bêtes, mais voilà, faut réfléchir. C'est un engagement, c'est sur le long terme. On peut pas le prendre et le jeter en fait. Vous êtes, comme je disais, le centre du monde. Enfin, voilà, il y a vous et uniquement vous. Le chien ne vous abandonnera jamais. Mais jamais. Enfin, il y a des cas où... enfin, moi, je sais que ma maman me racontait une histoire où ils avaient, avec ses parents, recueilli un chien parce que le maître était mort. Et le chien allait, aussi bête que ça puisse paraître, sur la tombe de son ancien maître. Il dormait sur la tombe. Enfin, après, voilà, c'est peut-être romancé, elle était petite, donc... Mais non, en fait, un chien, ça ne voit que son maître. Donc, bien réfléchir. Euh, Hormis les sorties comme changement, vous allez avoir aussi les soins, alors que ce soit vétérinaire, que ce soit de toilettage, parce que certains chiens ont besoin d'aller chez le toiletteur, à moins que vous soyez très doué, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, ça a un coût. Normalement, la personne chez qui vous allez prendre votre chien, que ce soit un élevage ou non, que vous l'achetiez ou non, et je tiens bien à appuyer là-dessus, votre chien doit être vacciné, avoir la primo-vaccination et pucé. C'est très très important. La primo-vaccination, en fait, c'est la première dose de vaccin. Ensuite, vous allez devoir retourner chez le vétérinaire pour lui faire la deuxième injection et là, il sera vacciné pendant 1 an. Tous les ans, vous allez retourner chez le vétérinaire, donc au moins une fois par an, pour faire les vaccins de votre animal. Entre-temps, votre chien peut être malade. Enfin, voilà. Donc, il y a ces frais.
une visite chez le vétérinaire, tout dépend des villes, mais ça varie la consultation entre... c'est pareil, je vais faire une grande fourchette. Moi, je sais qu'en Creuse, à peu près, c'est 35 €. Bordeaux, ça peut être 45. Et encore, c'est des bons... Enfin, ce sont des bons vétérinaires, mais ce ne sont pas les plus chers. Donc voilà, ça, c'est à prendre en compte. La nourriture de votre chien, telle qu'elle soit, que ce soit des croquettes, des pâtés, des rations ménagères, du barf, enfin, tout ce que vous voulez. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Vous pouvez pas lui donner tout et n'importe quoi à manger. C'est pas une poubelle, hein. C'est voilà, c'est un animal. Il faut prendre ça en compte. Les friandises aussi, même si voilà, c'est pas très cher. Mais voilà, c'est un coût, c'est de l'argent, c'est des frais et il faut bien le prendre en compte. Après, il y a tout ce qui est coût annexe, hein, panier, collier, jouets. Voilà, c'est pas des trucs qu'on achète forcément tous les jours. Non, c'est pas des trucs qu'on achète tous les jours, même si, voilà, j'achète souvent des jouets à Oscar. Mais ça a un prix. Et ce sont des choses qui sont bien pour le développement du chien, pour son bien-être. Voilà. Bon, il n'y a pas que des mauvais côtés, bien sûr. Enfin, mauvais côtés, j'entends argent, responsabilité. Il y a aussi des moments super cool à passer avec votre animal. Il verra que vous, comme je vous le disais. Enfin, il verra. Il ne pensera que par vous. Vous êtes vraiment son centre du monde et il vous trahira pas, quoi. C'est sur le long terme et voilà, il vous aimera inconditionnellement. C'est un amour inconditionnel que votre animal vous donnera et franchement, ça n'a pas de prix. Enfin, moi, je passe des merveilleux moments avec Oscar. Et là, j'en suis séparée depuis quelques jours. Oui, bah 2, 3 jours, on va dire, complètement. Et ouais, ça me fend le cœur, mais bon, après, je me dis que là, actuellement, il est mieux là où il est plutôt que d'être avec moi. Mais voilà, enfin, je sais que je lui manque, ça se voit sur son comportement apparemment. Moi, il me manque énormément. Et je sais que quand on va se retrouver, mais ça va être juste génial. Enfin, voilà. Vous êtes un peu, comment dire, pour votre chien, vous êtes tout. Enfin, vous êtes sa mère, vous êtes son tout. Enfin, voilà, vraiment, il va tout vous donner. Alors, bien entendu, il faut que vous lui rendiez tout cet amour, hein, ça, même si dans certains cas c'est à sens unique, non, non, non. Franchement, je voudrais pas voir ça. Non, vous avez une ligne de conduite à avoir et si votre chien vous donne tout, vous devez donner tout à votre chien. Vraiment. En plus d'avoir de la complicité, d'avoir de l'amour, votre chien aimera que vous lui appreniez des choses, hein. Petits, ils sont demandeurs généralement, hein, pas toutes les races, mais ils sont demandeurs. Oscar, c'est vraiment le premier chien qu'on a qui aime et qui demande à apprendre. Alors, effectivement, c'est pas comme à l'école, hein, vous le mettez pas 8 heures derrière un bureau, non, non. Votre chien, ça va être sur des tranches, des petits créneaux, genre 5-10 minutes, je sais pas. Enfin, moi, généralement, c'est 5-10 minutes. Et je le fais 2 fois dans la journée, par exemple. Enfin, voilà. Et toujours avec une récompense, que ce soit un câlin, que ce soit un bisou, que ce soit un bonbon. Et toujours dans le jeu, en fait. Je ne le force jamais. Si je vois qu'il n'est pas réceptif à ce moment-là, bah, c'est pas grave. Je finis par arrêter, je vais faire autre chose. Et on y retournera plus tard. Je ne le force jamais à apprendre. Mais par contre, quelque chose de très important, quand vous faites l'éducation d'un chien, c'est comme si vous éduquiez un enfant. Vous devez avoir une ligne de conduite. C'est-à-dire que si un jour vous lui dites, je ne sais pas, non, tu ne monteras pas sur le canapé, ben, le lendemain, vous ne le laissez pas faire. Enfin, voilà. Il faut vraiment que vous ayez une ligne de conduite, qu'elle soit stable, qu'elle soit fixe, et que vous y teniez. Il faut savoir être dur quand il faut, le punir s'il fait des bêtises, enfin, en tout cas pour ma part, hein. Il y a plein de sortes d'éducation, mais pour la mienne, c'est ce qui fonctionne. Oscar, quand il fait une bêtise, je lui dis non, je le punis. Il comprend, hein. Il n'y a pas de souci à ça. Et quand il fait quelque chose de bien, bah bien sûr, je le félicite, je le récompense. Et voilà. Et lui et moi, ça fonctionne comme ça. Voilà. Et ça a fonctionné comme ça aussi avec les autres chiens qu'on a eu avec mes parents. Et pour nous, en tout cas, ça marche. Alors après, il y a des gens qui font de l'éducation positive. Enfin, il y a tout plein d'éducation, comme pour les enfants. Mais moi, en tout cas, je sais que celle-ci fonctionne avec Oscar.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude parce que du coup, j'ai pas de produit à vous montrer. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner aussi si vous avez envie. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pareil sur Instagram, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez voir une vidéo en particulier, allez-y, envoyez-moi un message, voilà. Je serai ouverte à toute proposition. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ciao.